Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'abord pour votre présence à tous et à toutes pour cette parenthèse pour laquelle je suis très heureuse de vous retrouver. Comme je l'ai dit pour les autres signes, je n'avais pas fait de parenthèse depuis un moment et sincèrement, ça m'avait manqué parce que c'est une proposition. Ce sont des tirages que j'aime beaucoup par leur format beaucoup plus court. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez ce qu'il en est. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est un format plus court que les énergies mensuelles que je propose sur la chaîne et qui nous permet peut-être de soulever un questionnement ou peut-être de mettre un peu de lumière sur une réflexion qui peut être la vôtre. Vous allez savoir évidemment tout de suite si ça vous parle ou pas, puisque dans ce tirage, la carte centrale va être, on va dire, l'élément clé, moteur, détonateur de cette parenthèse. Donc c'est immédiat, vous savez si c'est pour vous ou pas cette lecture. En tout cas, merci vraiment pour votre présence. On va commencer par les arcanes majeurs pour vous. Vous avez la grande prêtresse ici et la roue de fortune ici. Et ensuite, des épées, des bâtons, des deniers et des coupes. Donc vraiment, les quatre arcanes mineurs sont représentés. Vous êtes sur un point d'équilibre peut-être, d'un point de vue énergétique. Alors, on va commencer par la carte qui représente ici le cœur du sujet pour vous, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton nous explique que vous êtes, à mon avis, étant donné les cartes que vous avez autour, vous êtes en train de terminer, d'achever un chapitre important de votre histoire, de votre vie, de votre situation professionnelle, de votre situation personnelle, peut-être de votre situation familiale, je ne sais pas. La 10 de bâton, c'est ça symbolise déjà par le 10 qui est associé à la fin d'un cycle. Les bâtons nous parlent de tout ce qui, en termes de responsabilité, en termes de charge à peser lourdement sur vos épaules, mais non pas parce qu'on vous a obligé à porter le fardeau, hein. On ne vous a pas chargé de faire, on ne vous a pas chargé de prendre sur vous, on ne vous a pas chargé, vous l'avez fait tout seul ou toute seule bien évidemment, mais vous êtes arrivé à un point soit de saturation, soit de fatigue, soit de non-retour peut-être, peu importe dans quel domaine finalement, mais un point en tout cas culminant, aigu, on va dire, de saturation, de fatigue, au-delà duquel vous ne pouviez pas aller. Alors, cette carte étant au cœur de votre lecture, soit vous êtes vraiment sur cette transition entre cette fin de cycle, cette fin de chapitre et ce qui s'annonce derrière, soit c'est vraiment, vous êtes au cœur de cette fin et vous êtes en train de prendre conscience de tout ce qui incombait, de tout ce qui vous incombait, de tout ce qui reposait sur vos épaules et de tout ce que vous avez maintenant à lâcher d'une façon ou d'une autre. Ce qui vous a amené vers ça, c'est la reine de denier qui est sortie. Alors, la reine de denier, déjà les deniers, vous le savez, la suite des deniers est associée au monde matériel, à l'argent, aux possessions, mais pas uniquement, d'une façon très large. Les deniers sont associés à ce qui, pour nous, a de la valeur. La valeur, elle peut être effectivement financière, elle peut être professionnelle, ça peut être de l'amour-propre, ça peut être des idéaux, ça peut être des croyances, ça peut être des engagements, peu importe. Ce qui pour vous a de la valeur. La reine de denier, c'est une reine qui est très aimante, euh, très soignante aussi, au sens, on va dire, maternel du terme. C'est vraiment un symbole de stabilité, au même titre que le roi de denier d'ailleurs, de stabilité financière, de sécurité. C'est quelqu'un qui a su construire un univers d'une façon efficace, d'une façon disciplinée. Elle a une forme d'hygiène, de vie, elle va pas dans tous les sens. Elle est territoriale aussi, la reine de denier, ce qui veut dire qu'elle va prendre soin de son périmètre et du périmètre des gens qu'elle aime. Elle est très très attachée à ça. Le fait qu'on la trouve ici dans ce qui vous a amené vers cette fin de chapitre, c'est peut-être pour certains et certains d'entre vous qu'il y a eu à un moment donné une forme de déséquilibre dans le confort, de déséquilibre dans l'ancrage, de déséquilibre peut-être
dans les finances, peut-être dans la gestion, peut-être au travail. Il y a quelque chose peut-être qui a été déséquilibré à un moment donné. Et par ce déséquilibre-là, vous avez peut-être pris conscience de tout ce qui dépendait de vous finalement et pris conscience que là, il était peut-être temps aussi de vous débarrasser de certaines choses pour vous permettre d'envisager les choses différemment. Ça me fait penser, alors c'est pas forcément le cas pour vous, mais ça me fait penser, vous savez, à ces moments où on a décidé de s'impliquer dans quelque chose et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, hein, il y a un petit grain de sable qui vient faire dérailler la machine qui fonctionnait très très bien jusque-là et tout d'un coup, on se retrouve accablé parce que finalement, bah, on a l'impression que ça nous retombe d'une façon ou d'une autre un petit peu dessus, alors qu'en réalité, il n'était question que d'un engagement. Ça me fait penser un petit peu à ça. Ça peut être tout à fait différent pour vous, bien évidemment. Donc, je pense qu'il y a eu un peu une forme peut-être de prise de conscience, de déséquilibre sur ce confort, sur cette stabilité qui peut être émotionnelle, relationnelle ou familiale ou professionnelle ou financière, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va venir vous aider? Les deux cartes qui sont venues sont la roue de fortune. Normalement, j'en prends qu'une. Il y en a beaucoup qui ont eu deux cartes d'ailleurs à cette place-là. La roue de fortune avec le cavalier d'épée. Ce qui va venir vous aider, d'abord, la roue de fortune, de la même façon que la 10 de bâton, c'est l'arcane 10. La roue de fortune confirme que vous êtes vraiment sur une période de transition et de changement. La roue de fortune nous explique que dans cette période de transition et de changement, vous n'avez pas le choix. La vie vous pousse à ce changement, mais parce que vous êtes allé au bout de quelque chose. Hein. C'est pas tant que la vie vous pousse que le fait que vous soyez vous, si ça vous parle hein, bien sûr, le fait que vous soyez vous allé au bout d'une situation, au bout d'une relation, au bout d'une discussion, au bout d'un engagement, au bout d'une idée, au bout d'une émotion. Vous êtes allé au bout, vous ne pouviez pas aller plus loin. Qui plus est, en atteignant le bout de cette chose-là, de ce chemin-là, c'était pas forcément évident peut-être pour vous, parce qu'avec cette 10 de bâton, on a cette notion de fatigue hein, quand même, de fatigue. Donc, la roue de fortune nous confirme que c'est l'histoire qui est en route. Ce que j'aime avec la roue de fortune, c'est qu'elle nous parle aussi de ce que la vie vient parfois égrener comme ça sur notre chemin, comme des clins d'œil, des petits coups de chance, des hasards qui vont faire vraiment notre bonheur. La roue de fortune, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui avance. Vous êtes en train d'entrer dans un autre rythme, dans une autre phase, dans une autre période, et que c'est pour vous quand même assez synonyme de bonheur. Cette roue-là, elle est accompagnée du cavalier d'épée qui nous explique que dans ce mouvement, il peut y avoir un sentiment de rapidité. Le cavalier d'épée incarne la vitesse. Alors, c'est un jusqu'au boutiste. Le cavalier, lui aussi, va au bout. De la même façon que vous êtes allé au bout. Mais ce qu'il va incarner, à mon avis, ici, dans ce qui vient vous aider, c'est la vitesse. Et puis, c'est peut-être aussi le fait de communiquer, parce que les épées sont associées à la communication. Alors, est-ce que la communication dans le changement a une place importante pour vous? Pourquoi pas? Ça peut être une communication rapide qui peut passer, par exemple, par Internet, par les réseaux, par des médias comme ça qui vont très vite, c'est possible. Le cavalier nous explique que dans la période de changement comme ça, quelque chose est en accélération. Et cette chose-là d'accélération, c'est parce qu'il y a une forte envie, un fort désir aussi peut-être chez vous de comprendre, d'apprendre, de partager, de parler, de communiquer, etc. Ça peut être un peu maladroit, hein, dans le changement on n'est pas toujours, très performant, mais c'est en route. Quelque chose est en route et quelque chose s'accélère. Ce que vous désirez. Le valet de coupe. Je pense que ce que vous désirez, c'est peut-être vous écouter un petit peu plus et vous écouter davantage du côté du cœur. Les coupes sont associées aux émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui fait que la petite voix, là, tout d'un coup, que vous avez envie d'écouter, à un moment donné, vous l'avez peut-être fait taire parce que vous vous êtes trop chargé,
de responsabilité, vous avez trop voulu assurer certaines choses. Et tout d'un coup, bah là, ce que vous voulez, c'est la refaire surgir et l'entendre et l'écouter, cette vibration émotionnelle, cette vibration du cœur, cette petite voix intérieure. Le valet de coupe, si vous voulez, c'est le personnage le plus doux, presque. Il est très poétique, il y a beaucoup d'intuition, de douceur, de poésie. Quelque chose à voir avec l'art presque, vous voyez, avec l'impalpable, l'indicible, l'invisible. L'invisible, vous l'avez ici de nouveau avec la grande prêtresse, on va y venir. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, et cette question-là, vous n'avez plus envie de passer à côté. Dans ce que vous vivez, qu'est-ce que ça vous fait, émotionnellement parlant? Dans ce que vous vivez, finalement, vers quoi vous avez envie d'aller? Ce vers quoi vous allez? La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse va nous parler de... C'est la gardienne des secrets. Ce qui veut dire que quand on garde un secret, on le connaît. Et quand on connaît un secret, on est capable d'appréhender l'environnement, les autres, nos relations, notre travail, etc. d'une façon un petit peu différente parce qu'on a une connaissance presque naturelle, presque innée. La grande prêtresse, elle est à cette frontière entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient, entre l'énoncé et l'impalpable, le factuel et le sensoriel. Vous comprenez cette frontière, cette lisière-là? Elle nous explique, la grande prêtresse, que cette sensibilité qui est révélée ici dans ce que vous avez besoin ou peut-être envie d'écouter un petit peu en vous, cette sensibilité-là est une sensibilité extrêmement intuitive et particulièrement sensible à des choses beaucoup plus subtiles finalement que le factuel, le travail, la maison, le quotidien, voilà. Il y a quelque chose en vous peut-être qui a besoin de s'évader un petit peu, et je pense que à mon avis, vu ce tirage, je dirais que vous retrouvez peut-être aussi une forme de confiance en vous, parce que le valet de coupe, dans ce que vous désirez et ce vers quoi vous allez, ça nous parle vraiment de votre intuition. Les deux cartes nous parlent de votre intuition. Et quand on se fie davantage à son intuition, c'est parce qu'on prend le temps de se faire peut-être davantage confiance aussi dans nos choix, dans nos désirs, dans nos envies et dans nos réalisations. Ça peut être lié à l'art également. Peut-être que vous êtes dans un domaine artistique et que là, ce qui vous fait vraiment envie, c'est de plonger de communiquer davantage, peut-être, pourquoi pas, sur un projet artistique, parce qu'avec le valet, on a quand même une notion de nouveauté, c'est une nouvelle émotion. Et vous avez envie d'aller vers cette nouvelle émotion. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt et avec autant de plaisir qu'aujourd'hui pour de nouvelles vidéos. Donc soit les lectures mensuelles, soit les lectures des énergies pour le premier semestre de l'année 2023 qui sont en cours de travail. Merci en tout cas pour vos présences et puis pour vos engagements sur la chaîne qui sont vraiment importants pour moi, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci de tout mon cœur. À très bientôt, prenez soin de vous.